batailler avec les disciples qui étaient là avec lui pour leur dire, je vais partir, je serai maltraité. Mais toutefois, on va prendre ce repas lorsque je ne serai plus sur la terre. Et quand vous allez prendre ce repas-là, souvenez-vous que je vous ai sauvé. Souvenez-vous que toutes les souffrances que j'ai faites sur la terre ici pour vous, que votre corps ne se trouve pas, parce que je suis descendu en chair et en os vers vous pour vous délivrer. Donc ce repas-là, ça symbolise que vraiment vous avez été déjà rachetés au prix de mon sang, que vous allez boire. Ce pain que vous allez manger là, c'est ma chair qui a été déchirée à cause de vous, parce qu'on m'a frappé. J'ai été chicoté. La chair a été déchirée. Donc, c'est pour ne pas que vous m'oubliez quand vous allez rester sur la terre. Parce que très bientôt, après tout ça, il va monter encore au ciel. Plus tard, il va revenir. Mais pour l'heure, vous êtes sur la terre là-bas. Pour continuer le travail que je suis venu vraiment accompli sur la terre ici. Donc vous allez prendre ce repas-là, toutefois vous prenez, vous vous rappelez du souvenir de ce que j'ai fait pour vous sur la terre ici. Nous allons lire un verset dans 1 Corinthiens 11, verset de la partie du verset 28 que je lis. Il dit que chacun donc s'éprouve soi-même. Et ainsi ils mangent du pain et boivent de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a plusieurs parmi vous, beaucoup d'infirmes et de maladies, et qu'un grand nombre soit mort. Donc, c'est un repas sanctifié, un repas qui vient directement du trône de Dieu. Ce matin, vous voyez les anges, les sont déjà là, autour de ce repas-là. Jésus lui-même, il est là. Il nous regarde ce matin. Donc, il a dit que celui qui va prendre ce repas-là doit s'examiner. Ben, c'est un repas qui est sain, c'est un repas qui est propre. C'est un repas qui n'est pas destiné à tout le monde. Donc, nous devons nous examiner, nous devons voir notre vie de tous les jours, notre manière de faire, de parler, de se comporter. Est-ce que nous sommes dignes de prendre ce repas vis-à-vis à la lutte de la parole de Dieu? Lorsque nous lirons ce matin, dans la parole de Dieu, est-ce qu'il n'y a pas de faille à nous qui va nous disqualifier ce matin de ne pas prendre ce repas? Il peut ne pas prendre ce repas aujourd'hui, mais les jours qui viennent là, si tu es sanctifié, tu es propre devant Dieu, tu peux prendre le repas. Donc c'est notre repas. Jusqu'à ce que Jésus revienne et que nous le tournons avec lui. C'est le repas que nous allons prendre toutefois. Mais pour aujourd'hui là, si tu sais que tu n'es pas dans les normes, il ne faut pas t'amener ici pour ne pas attirer la malédiction sur toi pour rien. Donc, chacun doit regarder à sa vie ce matin, il doit te livrer dans la parole de Dieu. Est-ce que tu es digne? Est-ce que tu es correct? Est-ce qu'il n'y a pas mensonge? Il n'y a pas critique? Il n'y a pas hypocrisie en toi? Il n'y a même pas sorcellerie encore que tu n'as pas abandonné? Est-ce que tu n'es pas encore dans la masturbation, dans l'adultère? Est-ce que tu tombes dans un vol? Donc, c'est sérieux que chacun s'examine pour ne pas avoir un mal, pour ne pas être vraiment dans des situations que Dieu n'a pas voulu. Donc, c'est un repas qui vient directement du trône de Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, bien sanctifié, et c'est réservé à ceux qui sont sanctifiés. C'est un repas qui est réservé à tous ceux qui sont sanctifiés. Alléluia. Très important. Nous sommes en train de manifester aujourd'hui notre joie parce que Jésus est ressuscité et il est véritablement ressuscité. Il est ressuscité, c'est pourquoi nous sommes là. Il est vraiment vivant. Donc ce repas-là, nous allons partager pour que notre joie ce matin aussi soit encore parfaite.
Mais il est dit à chacun de nous, Dieu nous demande, le Seigneur nous demande que nous examinions si vraiment il n'y a pas une date dans notre vie pour ne pas attirer un jugement, une condamnation sur notre vie. Cela est vraiment très important. Souvent, quand on parle comme ça, les gens pensent que c'est des paroles en l'air. C'est la Bible qui l'a dit. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Ça ne vient pas des noms. Donc, nous devons prendre au sérieux. Au sérieux, il ne faut pas qu'après avoir pris le repas là, que toute ta vie là soit vraiment mélangée des choses qui ne sont pas bien. Nous voulons nous épargner. C'est la volonté du Seigneur Jésus de Nazareth. Donc, tous ceux qui sont baptisés, qui sont passés par les eaux de baptême, on t'a plongé dans l'eau. Je n'ai pas dit si on a mis une goutte de l'eau sur ta tête. Mais en dehors de ce qu'on t'a plongé dans l'eau, tous ceux qui ont été plongés dans l'eau là, ont été baptisés. Nous avons ce matin droit à prendre ce repas. Grand comme enfant, nous allons nous dédier de vous, nous allons prendre ce repas ce matin, vraiment avec joie, avec vie. Très important, tout en nous examinons pour prendre réellement ce repas du Seigneur. Très important. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons bénir le Seigneur. Nous allons d'abord lui dire merci. Et après, chacun doit se recommander au Seigneur. Chacun doit se présenter au Seigneur tel qu'il est. Parce que Dieu nous connaît différemment. On peut se cacher devant l'homme, mais devant Dieu là, on est nu. On est nu. C'est pourquoi tu vas te présenter à lui tel que tu es, afin que vraiment il t'accorde aussi la grâce de ce matin. Prenons le Seigneur. Chacun prie. On dit merci et tu te recommandes au Seigneur, tu pries pour ta vie. Seigneur Jésus, je te dis merci. Je te rends toute la gloire ce matin. Mon âme te loue, mon âme te glorifie. Seigneur, c'est une grâce pour moi de partager ton repas, notre Dieu, d'être à ta table. Merci Seigneur, notre roi. La gloire te soit rendue. Merci pour chacun d'entre nous ce matin. Merci pour cette joie encore que tu mets dans nos cœurs, dans nos vies. Sois loué, sois glorifié. Merci. Je me remets entre tes mains. Je remets ma vie entre tes mains. Seigneur, tu sais toujours, afin de parfaire ma vie ce matin. De tout ce qui ne rappelle pas notre vie dans ta gloire ce matin, Seigneur, je dis ton sang, purifie mon corps, mon âme, mon esprit, purifie tous mes sens à l'éternel, notre Dieu. Seigneur, merci. Que tu le fasses de même, Seigneur, pour ton peuple ici présent à l'éternel, notre Dieu, afin que ce repas ce matin, Seigneur, nous apporte encore un plus spirituel dans notre vie sur cette terre. Sois béni, sois glorifié. Merci Seigneur parce que nos vies sont bénies. Au nom de Jésus. Nous allons recommander ce repas au Seigneur, demander à Dieu de bénir ce repas, vraiment qu'il le bénisse cela dans nos vies. Que ça contribue vraiment à notre santé spirituelle, physique, sociale, sur tous les plans. Prions le Seigneur. Nous te recommandons ce repas entre tes mains, Seigneur notre Dieu. Nous te prions que ce repas ce matin, nous allons prendre, Seigneur, cette assiette qui a été désirée, c'est ton sang qui est versé, Seigneur notre Dieu, pour moi, pour mes frères et soeurs ici présents ce matin. Seigneur, que ce repas ce matin, lorsque nous allons prendre, que ça fasse du bien dans nos corps, dans notre esprit, Seigneur, que ça nous propulse encore l'éternel notre Dieu, à notre vie spirituelle, sociale, sur tous les plans, la santé parfaite dans nos corps, dans nos vies ce matin. L'éternel, bénis ce repas notre Dieu dans notre vie, l'éternel notre roi. Seigneur, sois béni, sois glorifié, sois exalté, Seigneur, parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Nous sommes exaucés dans le nom de Jésus. Amen. Et puis vous positionnez, faites là. Les pasteurs, après les pasteurs. Groupe musical. Allez-y prendre pour que vous puissiez chanter. Vous qui chantez là, allez-y prendre la Sainte Seine.
Thank you.